Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est encore une fois le frère Barouani qui est devant vous pour venir partager la parole du Seigneur, partager avec vous quelques notions de la parole, comme nous avions commencé notre étude d'enseignement sur Proverbes chapitre 30, verset 4, les 5 éléments que nous avons dit que nous allons expliquer selon les Écritures, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné. Nous mettons ces services au nom du Seigneur devant le peuple pour que le peuple soit maintenu dans la parole, maintenu dans l'enseignement de Christ. Que Dieu vous bénisse pour votre présence encore une fois aujourd'hui. À vous qui êtes connectés à ce moment, nous sommes dans notre studio en train de vous transmettre ces messages, en fait de vous bénir. Parce que lorsque l'homme de Dieu est envoyé, c'est pour venir bénir le peuple. Le dire, c'est que Dieu a mis dans son cœur le message que Dieu lui a inspiré pendant sa méditation, pendant qu'il lisait les Écritures. Et Dieu a mis dans notre cœur ces moments d'être présent du lundi au vendredi, par sa grâce bien sûr, de se présenter pour donner quelques enseignements là-dessus. Donc, nous continuons notre enseignement sur Proverbes chapitre 30, verset 4. Je vais prendre l'écriture. Proverbes 30, verset 4. 30, verset 4 qui dit: qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Les sais-tu? Donc, nous allons maintenant attamer le point numéro 3, chapitre 3, moi je le nomme comme ça, chapitre 3, qui dit: qui a serré les eaux dans son vêtement. C'est là maintenant que c'est ça les thèmes que nous sommes en train de vouloir développer aujourd'hui. Nous avons déjà répondu à la première question. Nous avons aussi répondu à la deuxième question. Maintenant, nous sommes à la troisième question. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Et toutes ces choses, nous les croyons que ce sont des paroles paraboliques qu'il est nécessaire que l'explication soit donnée. Car les proverbes, comme on nous dit dans Proverbes chapitre 1, verset 6, de saisir le sens d'une énigme ou d'un proverbe. Donc, les proverbes nécessitent de saisir le sens. Quand nous disons le sens, veut tout simplement dire l'explication de l'écriture. L'explication. Sans l'explication, vous ne saurez pas comprendre les proverbes, surtout ces genres de questions qui sont écrites dans la Bible. S'il plaît à Dieu, nous allons continuer dans le livre des Proverbes. On va prendre tous les autres morceaux des choses que Dieu dit à travers ses serviteurs qu'il a utilisés à l'époque, et nous allons essayer de donner la lumière. Il y a par exemple le verset 18, il y a le verset 21, il y a le verset 24, il y a le verset 29. Donc, nous allons essayer par la grâce de Dieu, là où il va nous inspirer, pour que nous puissions finir tous les petits détails qu'on a parlé dans ces chapitres. C'est très important, frères et sœurs. C'est pour vous. C'est pour la nourriture pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi ces choses, Dieu les a mis dans les Écritures. C'est afin que le peuple soit enseigné ces choses. C'est afin que le peuple soit éclairé par ces choses. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez les oreilles pour entendre la bonne parole. Avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord élever nos voix vers le Seigneur, que Dieu puisse nous assister par son Esprit Saint, par l'Esprit de Jésus-Christ, et qu'il puisse nous assister, nous qui se mettons debout devant vous, et que vous aussi, que Dieu vous facilite la tâche de bien comprendre, sans discussion, sans murmure, sans tiraillement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, notre but, c'est de transmettre les messages tels que Dieu nous les a donnés et que le peuple puisse comprendre et marcher selon la connaissance du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ ensemble.
Éternel notre Dieu, Père des gloires, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci encore, Seigneur, toi qui as manifesté ta volonté sur la terre comme au ciel. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, toi qui accomplis ta parole, afin qu'aujourd'hui nous soyons rachetés par ton sang précieux. Nous bénissons ton nom qui est grand et redoutable. Ces noms puissants, ces noms que tu as gravés dans nos cœurs, afin que nous marchions selon ta parole, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu nous as gardés en ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, et pour tout ce que tu as accompli dans nos vies selon ta volonté. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi. Assistez-nous, Seigneur, à ces moments, pour que le message que nous allons transmettre aujourd'hui soit selon ta volonté. Et que le peuple qui nous écoute, que tu puisses les faciliter la tâche du cœur, en fait de comprendre. Accorde à ceux qui n'ont pas les oreilles pour entendre, qu'ils entendent ta parole et qu'ils se convertissent, Seigneur. Empêche que l'ennemi puisse enlever la sémence que nous plantons dans le cœur de tes enfants. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais croître cette sémence, Seigneur. Fais rappeler à ceux qui ont oublié ta parole. Rappelle-les de revenir dans le droit chemin. Relève ceux qui sont tombés et fais avancer ceux qui sont dignes devant toi, Seigneur. Je te bénis pour ta présence qui nous accompagne tous les jours de notre existence ici-bas sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste. C'est lui qui nous défend tous les jours et qui intercède pour nous. Et dans nos faiblesses, il nous vient à notre secours. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires. Voilà pourquoi nous l'aimons beaucoup. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Il a mis dans nos cœurs la pensée d'aimer la parole, la pensée d'aimer Dieu. Parce qu'aucun homme ne pouvait aimer Dieu. Il faut que Dieu te visite et que Dieu te donne son cœur. Que Dieu change ton cœur de pierre à un cœur de chair. Parce que je me rappelle une écriture dans le livre de l'Ancienne Alliance. Dieu dit aux enfants d'Israël que je vous donnerai un cœur de chair, afin que vous obéissiez à mes lois et à mes ordonnances. Oui, frères et sœurs, aucun homme sur la terre était capable à obéir à Dieu. C'est ce que Paul aussi a récupéré et il a dit que la chair n'obéit pas à la loi de Dieu parce qu'il est incapable d'obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches encore dans la chair, c'est parce que ta chair ne veut pas obéir à la loi de Dieu. Si vous marchez encore selon la chair, selon la convoitise de ce monde, c'est tout simplement parce que la chair ne peut pas obéir à Dieu. Donc, il faut soumettre la chair, il faut les crucifier, il faut les tuer, cette chair-là, afin que tu puisses vivre complètement la parole du Seigneur. Tout homme qui ne veut pas tuer sa chair, tout homme qui ne veut pas crucifier sa chair, ne pourra jamais obéir à la parole de Dieu, à la loi de Dieu ou à la saine doctrine du Seigneur. Parce que la chair est incapable d'obéir à la loi de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous allons maintenant rentrer dans notre vif sujet pour que nous puissions savoir pourquoi cette écriture existe-t-elle dans la Bible. Qui a serré les os dans son vêtement? Qui a serré les os dans son vêtement? Qui a serré les os dans son vêtement? Donc, nous allons chercher les qui. Nous allons chercher qui a serré. Qui a maintenu, c'est la même chose. Qui a maintenu les os dans son vêtement? Qui a serré les os dans son vêtement? Et nous allons chercher les os. Ça signifie quoi? Nous allons chercher le vêtement en réalité. C'est ces vêtements ici qui retient des os. Alors par ces trois questions, nous allons maintenant après comprendre cette parabole, ces proverbes questionnaires. Moi j'appelle ça proverbe questionnaire. Parce que c'est une question. Qui a serré? Donc, nous allons commencer. Moi, je marche toujours droit au but. Je vais aller tout droit au but. Pas de temps à perdre pour ça. Donc, nous allons d'abord chercher le vêtement dans les Écritures.
Suivez-moi attentivement. Nous allons chercher le vêtement dans les Écritures. Qu'est-ce que signifie le vêtement dans les Écritures? Proverbe 13, plutôt Job 13, verset 28. Job 13, verset 28. Job 13, verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Les bien-aimés, Job dit ceci. Est-ce que c'est Job qui parle? Je vais juste voir un peu. Oui, c'est la réponse de Job à Sophar. Ok, c'est Job qui parle. Je lis Job 13, 28. Quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. Ici, Job dit, quand mon corps tombe en pourriture, ou ma chair, selon les versions, d'autres disent ma chair. Quand ma chair tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. Donc, selon Job 13, 28, le vêtement explique le corps ou la chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, selon Job 13, 28, le vêtement est comparable à un corps. Le corps est comparable à un vêtement. Donc, par là, maintenant, on peut décortiquer petit à petit la question qui est posée dans Proverbe 30, verset 4. Qui a serré les os dans son vêtement? En d'autres termes, qui a serré les os dans son corps? Qui a serré les os dans sa chair? Là maintenant, la question qui est posée dans Proverbe 30, verset 4, commence à avoir un peu d'allure à la compréhension. On commence à saisir, ah, donc il s'agissait d'un corps. Parce que ici, bas sur la terre, il n'y a aucun vêtement qui sert, qui maintient. Vous voyez ça? Voilà pourquoi c'est une parabole. C'est une manière cachée de parler de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, un habit qui maintient, qui sert de l'eau à l'intérieur. Donc, or, chez les hommes, ok? Chez les hommes, quand un habit, il y a de l'eau, on essaie de le sécher, d'enlever cette eau-là, en fait de les porter. Mais ici, dans les Écritures, cette question dit qui a serré, qui a maintenu les eaux dans son vêtement. En réalité, on ne parlait pas d'un vêtement physique que nous portons, mais on parlait du corps. Parce que Job 13, 28 vient clairement nous éclairer là-dessus pour nous dire que le vêtement en réalité qui serre les os, c'est un corps, c'est la chair. C'est un corps humain qui serre les os à l'intérieur. Alors, par cette découverte, nous allons maintenant aller voir dans les Écritures le corps qui porte ou qui sert, qui maintient des os. Là, par là, maintenant, nous allons prendre l'Écriture de Jean, chapitre 19, versets 33 à 34. Parce que nous avons maintenant trouvé les vêtements, c'est un corps. Donc, qui a serré les os dans son corps? Vous voyez ça? Dans son corps, il y avait des os. Maintenant, Jean 19 va nous montrer cela maintenant. Parce que là, l'écriture maintenant commence à devenir beaucoup plus claire. On va aller dans Jean 19, versets 33 à 34. On va le lire de manière rapide et nous allons expliquer. Je prends l'écriture, Jean 19, 33, 34. S'étant approché de Jésus, donc c'est l'un des soldats. Jésus, là maintenant, il est à la croix. Ok? S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes brisées. Ils ne lui brisent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Soulignez ça. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Quand on a percé Jésus, là, il est maintenant à la croix. Jésus est mort. Est-ce que vous voyez ça?
Jésus est déjà mort. Maintenant, les soldats commençaient à briser, rompre, briser les jambes, les genoux les voleurs qui étaient à côté de Jésus, les malfaiteurs. Donc, ils ont brisé le premier et l'autre. Mais quand les soldats sont arrivés, c'est Jésus, ils ont trouvé que Jésus était déjà mort. Donc, on n'a pas pu le briser ou le rompre, le briser en fait, les jambes. Maintenant, qu'est-ce qu'un soldat a fait? Le soldat va prendre une lance et il va percer Jésus dans les côtés. Et quand il va percer Jésus dans les côtés, dans son corps, il y a eu de l'eau et du sang qui sortit. Est-ce que vous voyez ça? Il y a eu du sang et de l'eau qui est sorti. Donc nous voyons maintenant, donc voilà le corps qui cachait de l'eau. Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là. Voilà le vêtement qui avait serré, qui maintenait de l'eau. C'était en réalité le corps de Jésus. Là, nous avons la réponse. Le corps de qui? De Jésus. Je pense que je suis beaucoup plus clair là maintenant. C'est comme ça c'est comme ça qu'on comprend cette écriture. Donc, qui a serré les os dans son vêtement? Mais c'est Jésus qui a serré les os dans son vêtement. La réponse est déjà là. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'était dans le corps de Jésus, à la croix. Jésus maintenant va nous donner l'explication de l'écriture. Il va répondre à l'écriture de Proverbe 30, verset 4. Qui a serré les os dans son vêtement? Mais c'est Jésus. Parce que le corps de Jésus, c'est tout un vêtement. Voilà le vêtement qui cachait des os. Est-ce que vous voyez ça? Voilà le corps qui cachait des os, frères et sœurs. Ce n'est pas le vêtement ou le corps de ton père. Ce n'est pas le vêtement ou le corps de ta grand-mère. Non, frère. Ni du chef du village. Non, frère. Justement, le corps de Jésus qui cachait de l'eau. C'est ça le vêtement qui sert, qui a maintenu de l'eau en lui. Frères et sœurs, les choses de Dieu, c'est comme ça. C'est ça la lumière. Tout le temps que Adam avait péché, tout le temps où le péché est rentré dans le monde, la mort s'est répandue sur tous les hommes. Depuis le temps de Moïse et les prophètes, aucun d'entre eux n'a été percé pour voir s'il avait de l'eau. C'est-à-dire, le vêtement qu'on entendait. Parce que le monde entier attendait qu'un seul vêtement. On entendait nous tous un seul vêtement qu'on devait déchirer et retrouver de l'eau à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Je vais un peu vous faire rire. Parce que à la croix, Jésus se trouve à la croix, il est déjà mort. En réalité, comme Job a dit, que son corps est comparable à un vêtement. C'est qu'à la croix, c'était un vêtement qui était à la croix. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est qu'à la croix, on était en train de crucifier un vêtement. C'est ça le corps de Jésus. Donc, le vêtement de Jésus à la croix, c'est ça la prédication. Quand on dit la prédication de la croix, c'est la prédication de déchirement de vêtements. Acclamez le Seigneur. La prédication de la croix veut tout simplement dire la prédication de déchirement du vêtement. Parce que c'est à la croix où on a percé Jésus. Or, un vêtement, on ne le perce pas, mais un vêtement, on va le déchirer. Pour que l'eau puisse être constatée, on va déchirer l'eau. On va déchirer le vêtement plutôt. Et c'est comme ça que l'eau va couler. On dit, voilà l'explication de Proverbe 30, verset 4. Donc, qui a serré les os dans son vêtement? Donc, c'était Jésus. C'était l'homme-là qu'on cherchait dans l'humanité. C'est ce vêtement-là qu'on cherchait depuis longtemps pour le déchirer, en fait de faire sortir cette eau. Est-ce que vous me comprenez? Donc, depuis l'état de la chute d'Adam, jusqu'à la loi, jusqu'au temps de Jésus à la croix. Donc, on entendait seulement qu'un seul vêtement.
On entendait seulement un seul corps puisse nous donner de l'eau. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? C'est très important. Les vêtements. Parlons un peu des vêtements. Vous savez que dans Proverbe, dans Psaume plutôt, dans Psaume, la Bible dit que Dieu s'enveloppe de la lumière comme un vêtement. Dieu s'enveloppe de la lumière comme un vêtement. C'est-à-dire que Dieu aussi a un vêtement qu'on appelle la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Je vais laver ça. Donc, Dieu a un vêtement, un habit, qu'on appelle égal lumière. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le vêtement de Dieu. Si on vous pose la question, quel est le vêtement de Dieu? Ou les manteaux, parce que ça dépend des versions. Il y a des versions qui disent vêtements, d'autres disent robe, d'autres disent manteau. Ok? Tout dépend de ta version, mais c'est la même chose. Vêtements, habits, robe, tout ça et manteau, c'est la même, ce sont des synonymes en français. Quand on vous demandera quel est le vêtement de Dieu, il faut répondre que le vêtement du Seigneur, c'est sa lumière. Est-ce que vous voyez ça? C'est la raison pour laquelle vous allez voir maintenant, Jésus-Christ va dire, je suis la lumière. Jésus. Je suis la lumière. C'est que Jésus qui est la lumière. Or, Dieu, il s'enveloppe de la lumière comme un vêtement, comme son manteau. C'est que Dieu s'enveloppe de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Dieu, il s'enveloppe de Jésus. Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est le vêtement de Dieu. Jésus-Christ, c'est le manteau de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Or, l'Écriture dit ceci avec Paul. Bien-aimés, soyez les imitateurs de Dieu. Or, un imitateur, c'est celui qui fait ce que l'autre fait. Donc, il a imité. Il y réplique. Il y répète ce que l'autre fait. Alors, il devient imitateur. Il a imité. Il a copié exactement la même chose. Donc, comme l'Écriture nous encourage d'être les imitateurs de Dieu, c'est que comme Dieu, il s'habille de la lumière comme un manteau, comme un vêtement, nous aussi, on doit copier Dieu. On doit être comme Dieu. On doit répliquer ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Dieu, il s'habille de la lumière. Moi aussi, je veux m'habiller de la lumière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, les manteaux, les vêtements d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, doit être la lumière. Or, la lumière, c'est Jésus. C'est que Jésus doit être ton vêtement, frère. Voilà pourquoi, là-bas au ciel, quand nous allons apparaître devant le Seigneur, nous allons apparaître avec un vêtement. Mais ce vêtement-là, on l'appelle lumière. Rappelez-vous de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 17. Au verset 5, la Bible nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il priait, il dit son vêtement devait blanc comme la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Il devait blanc comme la lumière. C'est-à-dire que nous aussi, quand nous serons devant le Seigneur, nous allons apparaître avec un vêtement comme la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Or, la Bible nous dit, dans la doctrine maintenant, la Bible nous dit que le félin, le vêtement de félin, c'est les œuvres bonnes des saints. C'est que la lumière explique les bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand il porte ces vêtements blancs, un vêtement de la lumière, tu deviens comme Dieu. Tu dois marcher dans les bonnes œuvres. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça notre vêtement. Notre vêtement, c'est les bonnes œuvres. C'est ça les œuvres de la lumière. Voilà pourquoi on nous appelle les fils de la lumière. Jésus dit que vous êtes la lumière. Donc nous sommes tout un vêtement parce que nous avons porté un vêtement. On nous appelle lumière parce que nous avons porté un vêtement de la lumière. Et la Bible dit que les hommes voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quiconque ne pratique pas les bonnes œuvres, en réalité, tu ne portes pas le vêtement blanc. On ne peut pas t'appeler lumière. On va t'appeler qui?
ténèbres. Parce que le contraire de la lumière, c'est ténèbres. C'est ça la Bible. Ne complique pas la vie. La vie est très facile. La vie, c'est en Dieu. Tu dois vivre en Dieu selon ce que Dieu est. Toi aussi, tu dois l'être. Alléluia. Nous sommes la lumière. Mais quelle lumière? Mais c'est parce que nous avons porté le vêtement de Dieu. Parce que nous voulons imiter Dieu. Alors, si tu veux imiter Dieu, qui porte la lumière? Toi aussi, tu dois porter la lumière. C'est que tu dois porter les bonnes œuvres maintenant. C'est ça la lumière que Dieu te donne. Porter les bonnes œuvres. Le jour où tu vas apparaître devant le Seigneur, devant le trône de la grâce, Dieu doit te voir avec un vêtement. Nous allons lire Apocalypse. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui doivent aller consulter le Seigneur à cause des vêtements. Beaucoup de chrétiens doivent aller consulter le Seigneur parce qu'ils n'ont plus de vêtements. Il y a une parole que Dieu a dit dans une église. Dans une église, Jésus va le reprocher par rapport aux vêtements. Dans une église, dans l'Apocalypse, Jésus va reprocher une assemblée. Et puis il va le dire. Je suis dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Je commence au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Retenez le mot nu. Ah, une église qui est nue. Une église qui est d'abord malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vraiment, c'est une église grave. Voilà une église que le Seigneur reproche. L'église de Laodicée. Le Seigneur regarde l'église de Laodicée. Il regarde son église. Ce n'est pas, je dis, faites attention de condamner toutes les églises. Faites attention. Faites attention. Voilà une église du Seigneur. Église de Laodicée. Au verset 15, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomiterai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Voilà une église qui marche. Une église qui fonctionne sur la terre. Mais cette église ne savait pas que elle est malheureuse. Elle est misérable. Elle est pauvre. Elle est aveugle et elle est nue. Cette église ne savait pas. Mais Jésus, quand il les regarde de manière spirituelle, il y regarde son église. Il voit cette église malheureuse. Église misérable. Église pauvre. Église aveugle et nue. Cette église ne portait pas un vêtement. Est-ce que vous comprenez ça? Cette église ne portait pas le vêtement. Cette église était nue. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises nues. Donc, une église du Seigneur peut se retrouver dans un état de malheur, dans un état misérable, dans un état de pauvreté, dans un état d'aveuglement et dans un état de nudité. Ça, c'est la Bible qui le révèle, frère. Ça, c'est la Bible. Donc, il peut se retrouver une église dans cet état-là. Vous regardez les gens dans une assemblée. Vous les regardez, vous pensez que vraiment ces gens ont la connaissance de la parole. Vous regardez les gens, mais ils sont malheureux. Ils sont misérables. Ils sont pauvres. Tout ça, c'est de manière spirituelle. Ils sont aveugles. C'est-à-dire que cette église marchait, mais les gens ne voyaient pas. Les gens ne voyaient pas. Frères et sœurs, ne condamnez pas d'abord toutes les églises. Regardez une église du Seigneur.
Mais regarde dans quel état cette église était. Malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et même nue. Moi, je ne suis pas encore dans les malheurs, misérables, pauvres, aveugles. Non. Je suis dans la nudité. Ça m'étonne. Une église qui est complètement nue. Complètement nue. Donc, quand elle marche là, on voit tous les boulumbu. Tous les boulumbu, on voit ça. Les ventres ouverts. On les voit les cuisses en l'air. C'est une église, hein? C'est une femme. Les seins en l'air. Donc, elle fonctionnait dans le monde spirituel. Elle marchait toute nue. Toute nue. Toute nue. Une église nue. Puis elle ne sent pas la honte. Elle ne sent pas la honte. Mais Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Ève a eu la honte. Quand ils ont vu que nous sommes nus maintenant, ils ont vu la nudité, ils se sont cachés. Mais les églises d'aujourd'hui, ils sont dans la nudité, ils ne se rendent même pas compte, ils ne voient pas qu'ils sont déjà nus. Et ils marchent, tout leur corps est dans la nudité. Ils sont nus et ils fonctionnent. Quand les démons vous regardent, les démons rient de vous parce que les démons voient votre nudité. Est-ce que vous comprenez ça? Les démons voient votre nudité. Ils disent, regardez cette église. L'église est nue. Cette église est pauvre. Pauvreté en parole. Pauvreté en connaissance. Pauvreté en bonnes œuvres. Pauvreté de la révélation du Seigneur. Mais l'église est là. Toute nue. Frère, c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup prier pour les églises. Il ne faut pas condamner, frère. Faites attention. Prie pour les églises. Cette écriture que vous voyez ici, moi, de ma part, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Ça me fait réfléchir 1000 fois par rapport aux églises aujourd'hui. Même par rapport à l'église que nous dirigeons. Les hommes de Dieu doivent prendre conscience. Vous dirigez les gens. Vous devez commencer à poser à Dieu des questions. Sommes-nous encore habillés? Est-ce que nous sommes vêtus? Est-ce que l'église, les gens sont vêtus à l'église? Parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. Non! L'église, ce n'est pas les bâtiments non plus. Ce n'est pas un édifice physique. Vous avez de la connaissance, bien sûr, n'est-ce pas? Donc l'église, ce sont des gens. Ce sont les hommes et des femmes qui croient en Jésus. C'est à eux que Dieu les voit, il les regarde. Il voit qu'ils sont totalement nus. Mais quelle nudité? Une nudité spirituelle. Et ça, ce n'est pas la bonne nudité. C'est la mauvaise nudité. Parce que Jésus condamne cette nudité. Cette pauvreté ici, ce n'est pas la bonne pauvreté. Mais c'est une mauvaise pauvreté de manière spirituelle selon Dieu. Cet aveuglement ici, ce n'est pas un bon aveuglement. C'est un aveuglement spirituel qui est très mauvais devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je suis dans la nudité aujourd'hui. Oh, les églises, cherchez la face du Seigneur. Cherchez la voix de Dieu. Cherchez à vous revêtir, à vous habiller. C'est important. Voilà une église qui marchait sur la terre. L'église de Laodicée. Mais l'église était toute nue devant Dieu. Toute nue devant les démons. Toute nue. Et quand on se retrouve dans un état de la nudité spirituelle comme ça, devant les démons, on est sans force. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas habillés. Vous voyez ça? Vous n'êtes pas habillés. Ce qui faisait au diable d'avoir peur d'Adam, c'était son habit. C'est l'habillement royal. J'appelle ça l'habillement royal. La beauté glorieuse. Comme dit parole français courant. Il dit la beauté glorieuse que Dieu les a revêtis. J'aime ça. En parlant de Romains chapitre 3 verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans la Bible français courant, on dit la beauté glorieuse que Dieu les a revêtis.
Donc Dieu avait revêtu Adam et Ève une beauté glorieuse. C'est tout un vêtement royal. Voilà pourquoi le diable avait peur d'Adam. Parce qu'il le voyait spirituellement avec un habit glorieux, un vêtement sacré qui permettait à Adam d'être en relation avec Dieu, qui permettait à Adam que Dieu puisse l'exaucer. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. C'est-à-dire, les pécheurs, ce sont ceux qui ne portent pas le vêtement glorieux. La beauté glorieuse que Dieu les a revêtis. Un pécheur n'a pas ça. Donc Dieu ne peut pas écouter sa prière. Parce qu'il ne lui plaît pas. Cette église se trouve dans un état de la nudité. Mais c'est une église du Seigneur. Et le Seigneur va les visiter, pas pour les bénir, mais pour l'avertir de son état spirituel de la nudité. Frères et sœurs, si tu te sens que non, ces temps ici vraiment, je ne me vois pas dans le Seigneur. Je me vois comme je suis né. Parfois, il y a les gens qui rêvent. Ils se voient toutes nus, pas de vêtements. Pose-toi la question. Pourquoi je me suis vu dans le rêve, je suis toute nue. Je n'ai pas de vêtements. Est-ce que ce n'est pas un avertissement du Seigneur de ta part? Est-ce que, regarde maintenant, regarde tes œuvres. Regarde ta vie. Regarde ce que tu poses, ce que tu fais. Regarde, examine-toi, regarde les œuvres que tu poses chaque jour. Chaque jour, chaque fois. Tu n'as même pas de remords. Tu n'as plus de remords dans ton cœur. Tu ne fais que continuer à vivre en manifestant les mauvaises œuvres. Tu ne cherches pas à vouloir plaire à Dieu. Tu ne cherches pas sa volonté dans ta vie. Mais tu cherches que Dieu te bénisse. C'est ça que tu cherches, toi. Cette année, ici, beaucoup vont courir aux églises, les 31. Pour aller chercher que Dieu le bénisse. Mais vous cherchez que simplement les bénédictions de Dieu chaque année. Chaque fin d'année. Mais vous ne cherchez pas non plus de plaire à Dieu pendant toute l'année. Quand le pasteur vous dit, on ne peut pas coucher avec des femmes avant le mariage. Vous ne voulez pas plaire à Dieu. Pendant toute l'année, vous ne faites que courir derrière des sœurs. Oh non, ça fait 3 mois, je n'ai pas touché une femme. Tu commences à te faire du mal dans ton cœur par rapport à ça. Oh, je n'ai pas touché les hommes. Ça fait longtemps, les choses là qu'on faisait d'avant. Oh non, il faut que je fasse encore un peu. Non, 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 non. Cherche la volonté de Dieu. Parce que ces choses vont te déshabiller. Ça va te déshabiller. C'est comme ça que les gens, ils jouent avec le Seigneur avec ça. Ils jouent avec Dieu. Toute l'année, il est dans ses occupations, dans le péché. N'importe quand, il peut insulter facilement. C'est pas un problème. Il se sent fier d'insulter les gens comme ça, de grossièreté dans la bouche. Il a la facilité, elle a la facilité, la sœur, de prononcer de gros mots. Parce qu'il est en France. En France, tout le monde dit comme ça. Tous les jeunes au collège, tous les jeunes à l'université, ils disent de gros mots. Dans la société aussi, ben, c'est notre langage ici en France. Ok, on va commencer à vivre comme eux. Et ils commencent à facilement, il dit des mots de grossièreté facilement. Il parle, il dit ça. Et il pense qu'il plaît à Dieu. Mais à la fin de l'année, il vient à l'église, Seigneur, je veux ta bénédiction. Il amène son offrande de bénédiction, d'action de grâce, comme il dit. Il dépose là, et puis il prie beaucoup sur ça. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Bénis l'entreprise là où je travaille. Bénis cette année, mon Dieu, mon roi. 2023, quand on va rentrer, ajoute encore plus. Il vient déposer. Alléluia. Il a transpiré. Alléluia. Ah, bon, c'est fini. Alléluia. 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 Mais après ces moments-là, le frère, la sœur, le 1er janvier arrive, le 2 janvier fini, février vient fini, mars vient fini. Il commence encore ses affaires, ses occupations. Il continue. Regarde-moi ça. Il continue encore. Il oublie tout ce qu'il a fait devant Dieu. D'autres même vont aller les 31 pour demander pardon seulement à Dieu. Pardonne-moi pour toute l'année, Seigneur, si j'ai péché contre toi. Mais on ne demande pas à Dieu seulement le pardon les 31.
À tout moment, quand tu te sens que j'ai fait du mal, je me rabaisse devant le Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que je suis qu'un homme. Je suis qu'un homme. Pardonne-moi, Seigneur. Que cela ne soit pas un système qu'à la fin de l'année, je dois commencer maintenant à me réconcilier avec tout le monde le 31. Oh, que tous ceux qui, témoignage, que tous ceux que moi j'ai offensé cette année, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi bien-aimé. Cette année, nous voulons commencer une année avec des relations, nous voulons commencer une année bien avec tout le monde. Et là, tout le monde à l'église, c'est mon frère, je me demande pardon, tu vois, en janvier 2022, je me suis bagarré avec toi l'autre jour, je demande pardon, parce qu'il veut maintenant arranger les 31. Lui-même, il dit qu'il veut qu'il amène une vie maintenant 2023 bien. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est aussi bien. Ok. Les frères, la sœur vont demander pardon à l'église. Ils vont se réconcilier avec tous ceux qui avaient des problèmes. Oh, la vie est compliquée. La vie est compliquée. Janvier va passer. Février va passer. Mars va arriver. La sœur et le frère recommencent encore la même chose. Alors, je me pose la question, êtes-vous en train de jouer avec Dieu? Pensez que Dieu c'est votre grand-père? La vie en Christ, c'est une vie. Les pasteurs doivent vous enseigner. C'est une vie que tu mènes sur la terre. Une vie à chaque instant, tu te sens que j'ai fait mal. Au même instant, j'arrange ça. Pourquoi il faut faire ça? C'est parce que tout simplement, je veux qu'aujourd'hui, si je meurs à 12 heures, si je meurs à 13 heures, si je meurs demain ou après un mois, que je puisse aller entre les mains de l'Éternel. Que je me retrouve entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que je me retrouve dans la gloire avec le Seigneur. Là où il est, que nous y soyons aussi. Est-ce que vous comprenez ce frère? Il ne faut pas attendre les 31. Il faut le faire là, maintenant. Quand tu te sens quoi? Je me suis bagarré avec mon frère en Christ. Je dois l'appeler au téléphone, frère. Non, hier, là, donc, en tout cas, je ne me sens pas bien. Il demande pardon, ce qu'on a fait hier. C'est ça la bonne manière de vivre d'un enfant de Dieu. Les conseils que je vous donne, ce sont des bons conseils. Ne suivez pas les mouvements, il faut aller les 31 pour demander pardon. Non. Pour aller arranger. Non. On arrange à tout moment, tu te sens que ça ne va pas, tu arranges. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi un obstacle pour tes prières pendant. Par exemple, tu t'es bagarré avec ton frère en Christ en février 2022. Maintenant, tu as gardé cette rancune-là tous les mois, depuis février 2022 là. Jusqu'à aujourd'hui, tu as gardé ça dans ton cœur. Maintenant, regarde maintenant. Regarde maintenant. Là, je parle de la pratique de la Bible. Ce n'est pas des blagues. Février, tu t'es bagarré avec ton frère en Christ. Jusqu'à aujourd'hui, en décembre. On est presque, bientôt on va rentrer en 2023. Ou en 2024, ou en 2025, peu importe. Tous les temps ici où tu as gardé rancune, tous ces temps ici-là, hein, Dieu ne t'a pas exaucé, mon ami. Je suis désolé de te le dire. Dieu ne t'a pas exaucé. Tu as gardé rancune ici. Ok? Tu as gardé rancune ici. Et puis toi, tu vas attendre le 31 décembre pour demander au frère pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les temps ici, entre février, les jours de votre bagarre, querelle, jusqu'en décembre, tous ces temps ici, jusqu'au 31 là, Dieu ne t'a pas écouté. Dieu ne t'a pas exaucé. Est-ce que vous voyez ça? Parce que tu avais un péché qui était caché dans ton cœur. Et tu as entendu que le 31, que je puisse me réconcilier. Qui a perdu son temps maintenant? Si il y avait des promesses que Dieu t'avait fait en janvier, ces promesses-là, en arrivant en février, bagarre entre frères. Et tu étais fâché et tu as gardé dans ton cœur. Maintenant, Dieu voulait peut-être réaliser ta promesse, peut-être en février, au milieu ici, ou en mai, ou en juillet, ou en juin, ou en août. Je ne sais pas. Dans les mois entre février et décembre, il y a un mois ici que Dieu avait choisi dans sa propre volonté d'accomplir. Mais février est venu avec un problème. Entre toi et ton frère, entre toi et ton pasteur. En arrivant ici, tu as pris ça à haine, rancune.
Tu as gardé ça. Donc là où Dieu voulait réaliser cette promesse au mois de juin ou de juillet ou d'août ou de septembre, de novembre, je ne sais pas moi, mars, mai, Dieu avait choisi un mois ici au milieu de réaliser cette promesse. Ah, il a vu que le frère est fâché. Il n'est pas content. Et il parle du mal. Tout le temps, il parle du mal de ses frères-là. Partout là, il passe au téléphone. Ah, il parle du mal. Partout là où il va, ah, il parle du mal. Il ne fait que parler du mal du frère. Dieu dit non, je ne peux pas réaliser ça tout de suite. Il bloque la bénédiction. Il dit, on va attendre. Alors la question que je vais te poser, ma soeur, mon frère, je parle des choses spirituelles. C'est comme ça que parfois, nous-mêmes, nous mettons l'obstacle à nos bénédictions. Et après, on pleure. On dit, pourquoi Dieu n'agisse pas dans ma vie? Oui, tu es son fils. Tu es sa fille, oui. Mais tu as un problème à régler. Tu as un problème à régler. C'est la raison pour laquelle même quand vous offrez à Dieu une action de grâce, une offrande, Dieu ne l'accepte pas forcément tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il sait que le frère a un problème avec son frère en Christ. Alors Dieu te dit, dépose ton offrande, va te réconcilier. C'est-à-dire que même parmi les offrandes, Dieu ne peut pas accepter comme ça bêtement. Non. Il va te dire, va d'abord réconcilier. C'est toi qui dois régler le problème pour que Dieu agrée tout ce que tu fais, tout ce que tu touches. Même quand tu vas prêcher la parole, Dieu ne va pas accepter ta prédication parce que tu as un problème avec les frères. Va régler. Laisse la prédication à côté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la Bible. C'est ça la pratique d'un vrai enfant de Dieu, d'un vrai ministre de Dieu. La plupart des prédications des ministres sont conduites par la chair. Et Dieu ne les agrée pas parce que tout simplement, les frères, les ministres, a un problème avec son frère ministre. Et il passe le temps à se quereller, à se tirailler, à se lancer des mouakela, comme on dit en lingala, les mouakela. Il se lance les petits mots de piquer les autres. Dans sa prédication, il ne fait que lancer des mouakela, des petites choses pour piquer l'autre. Et vous pensez que Dieu, avec une telle prédication, il va aimer ça? Il ne va pas aimer cette prédication-là. Donc cherchez à ce que la prédication soit agréée au ciel. Quand le ciel agrée la prédication, alors la bénédiction sera tombée sur le peuple. La plupart des malheurs qui arrivent dans les églises, c'est la faute des prédicateurs. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des conflits, des distractions qu'ils créent partout. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec les prédicateurs. Ils nous créent des distractions pour nous diviser entre frères et sœurs. Ça, ce n'est plus la bénédiction, frère. Ce n'est plus la bénédiction. C'est de la malédiction sur le peuple. Un vrai prédicateur, avant de venir prêcher, il doit d'abord se vérifier lui-même. Regardez si je porte encore le vêtement blanc. Comment tu vas te présenter devant le peuple? Comment tu vas te représenter? C'est-à-dire qu'un sacrificateur doit sanctifier le peuple. Il ne doit pas les maudire. Il doit les bénir, les sanctifier. Par le vêtement qu'il porte. Voilà pourquoi on appelle ça le vêtement sacré. Ça sacré, frère. Quand il porte le vêtement, il porte aussi la lame de l'Éternel. Où on écrit sainteté à l'Éternel. Beaucoup de prédicateurs, regardez leur front ici. Ils ne portent pas sainteté à l'Éternel. Non. Non, non. Beaucoup de prédicateurs, quand vous les regardez comme ça, sur leur front là, il n'y a pas sainteté à l'Éternel. Parce que la couronne là, que les sacrificateurs devaient porter, ils devaient mettre une lame où on écrivait sainteté à l'Éternel. Maintenant, quand vous regardez le front d'Aaron, les fronts ici là, vous voyez quoi? Sainteté à l'Éternel. Aujourd'hui, le prédicateur, quand vous regardez le front il est comme ça. Est-ce que vraiment, quand vous faites comme ça, est-ce que ça vraiment c'est la sainteté à l'Éternel? Ils ont le visage froissé. Regardez ce que Dieu a dit à Caïn. Si tu lèves ta tête, chapitre 4, l'Éternel appelle Caïn. Parce qu'il avait le visage abattu. Je prends le verset 5.
Genèse 4, verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité. Vous voyez ça? Caïn fit très irrité. Et son visage fit abattu. Son visage, donc son front. Il était irrité, colère. Donc, quand vous regardez les fronts de vos ministres, leurs fronts là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de haine dans leurs fronts. De colère, de la méchanceté, des critiques. Au lieu de voir sainteté à l'Éternel, vous voyez que les frères est contre un autre frère. Est-ce que vous comprenez ça? Les frères est contre l'autre frère. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Ah! Donc, si vous voulez connaître quelqu'un qui est irrité, regardez son visage. Regardez son front. Au lieu qu'on écrive sainteté à l'Éternel, on écrit visage abattu et très irrité. D'autres même, ils ont le visage abattu, très en colère, très rancunier, très méchant. Un critiqueur. C'est comme ça que maintenant, aujourd'hui, les gens viennent se présenter devant le peuple. Avec un front abattu et très irrité. Un front rancunier. C'est pourquoi maintenant, quand le ministre est devant vous, quand il est en train de parler, écoutez-le ce qu'il dit souvent. Hein? C'est comme s'il vient rendre compte devant le peuple. La prédication pour rendre compte. Vous voyez, nous ici. Vous voyez, nous. Non, frère. La prédication que tu nous dis là, c'est un problème entre toi et un frère. Ça ne nous regarde pas. Ça ne va pas nous bénir. Ça ne va pas nous bénir. Parce que tu es en colère contre les frères à l'intérieur de toi. Ton front là, on doit voir sainteté à l'Éternel. C'est ça qu'on doit voir. Tu dois d'abord t'examiner et te regarder. Moi, quand je me présente devant le peuple, est-ce que je suis dans la sainteté de l'Éternel ou je viens faire comme on dit, parler des problèmes que nous avons avec un frère, avec un autre ministre de l'autre côté? Non. Que cela ne soit pas ainsi pour toi et pour nous dans l'assemblée des saints. J'ai toujours donné les conseils aux ministres, aux hommes de Dieu. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre cœur, ne prêchez pas. Je vous en supplie les aînés. Tu te sens pas bien parce que hier, au téléphone, tu t'es tiraillé avec un autre ministre à cause de tel point, et cela a chauffé. Vous êtes chauffé, vraiment ça a chauffé. Ok? Au point où maintenant dans ton cœur tu portes comme de la colère. Ne prêchez pas, mon bien-aimé. Donne la place à quelqu'un d'autre, que Dieu puisse aller l'utiliser. Toi, attends assis. Écoute la voix du Seigneur jusqu'à ce que ton cœur sera dans la paix. On vient devant le peuple quand le cœur est bien rempli d'eau de Dieu. L'eau qui vient du ciel. Calmement. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? C'est comme ça qu'on doit se présenter devant le Seigneur. Dieu a posé la question à Caïn, comme aussi il peut te poser aujourd'hui. Pourquoi tu es irrité et pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi? Parce qu'il y a les offrandes que Dieu accepte. Parce que ces offrandes-là, c'est comme une prédication aujourd'hui. L'offrande de la prédication. La prédication de la croix, c'est la prédication de présenter l'offrande. Caïn, Abel, plutôt, a présenté son offrande, sa prédication. Et Dieu a agréé sa prédication. Caïn a présenté sa prédication, Dieu ne l'a pas accepté. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, frère. Il y a des prédications que Dieu accepte. Il y en a d'autres que Dieu refuse. Parce qu'il voit dans la personne, ce n'est pas une bonne intention qu'il a fait ça. Même s'il a pris l'écriture, noir sur blanc, et que cela est vrai. Mais le fait que le cœur ne fonctionne pas bien avec la pensée de l'écriture. Ça veut dire quoi? C'est que lorsque nous prêchons, nous devons s'assurer que mon cœur se présente, donc il s'aligne avec l'écriture que je vais présenter. Que mon cœur soit aligné avec ma prédication, afin que Dieu puisse agréer.
Voilà pourquoi on nous parle de l'intention. Quand quelqu'un prêche avec une mauvaise intention, sa prédication, même si l'écriture est noire sur blanc clair, même s'il dit c'est la vérité, le fait que son cœur qui présente cette écriture n'est pas juste, et toute la prédication est essuyée, cela aussi n'est pas juste. Est-ce que vous voyez ce frère et sœur? Que Dieu vous bénisse, selon ce que l'Esprit dit à l'église. Donc, nous avons trouvé que qui a serré les os dans son vêtement? Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a serré les os dans son vêtement. Maintenant, nous allons expliquer les os rapidement. Les os rapidement. Et vous allez comprendre dans ces vêtements-là qui est le corps de Jésus. Et nous avons trouvé que c'est Jésus qui avait de l'eau dans son corps. On a trouvé le sang et de l'eau. Maintenant, nous, on place seulement la partie eau. Ok? Qui a serré les os dans le corps de Jésus? C'est Jésus lui-même. Maintenant, l'eau, selon les Écritures, explique premièrement le Saint-Esprit. Selon Jean, vous allez lire ça chez vous, vous connaissez déjà, chapitre 7, verset 37 à 39. Donc, Jean chapitre 7, 37 à 39, on nous parle de fleuves d'eau. Ok, fleuve d'eau. Ok, qui égale l'Esprit de Dieu, que les gens vont recevoir. Vous voyez ça? Vous voyez? On nous parle de l'eau comme le Saint-Esprit. Donc, qui a serré les eaux dans son vêtement? C'est-à-dire, qui a maintenu le Saint-Esprit dans son corps? C'était Jésus. Parce que dans Colossiens chapitre 1, on nous dit que toute la plénitude de Dieu était dans le corps corporellement en Jésus-Christ. Acclamez Dieu. C'est ça la Bible, frère. Donc, toute la plénitude de Dieu était dans le corps de Jésus. C'est ça qu'on dit, qui a serré les os dans son vêtement. Or, la plénitude de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus, on ne l'a pas donné l'Esprit avec mesure. Non, 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 non. On l'a donné l'Esprit sans mesure. Ça veut dire, il avait tous les eaux, tout le fleuve. Donc, toute la plénitude de Dieu était corporellement en Christ. Acclamez le Seigneur. C'est ça l'écriture, frère. Maintenant, l'écriture prend son sens. Maintenant, l'écriture est expliquée et le peuple agrée l'explication. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que frères et sœurs? Donc, l'eau qui était maintenue dans le corps, dans le vêtement, c'est le Saint-Esprit, cette eau-là, qui était dans le corps de Jésus. Donc, toute la plénitude était en Jésus-Christ, en lui. C'est lui qui cachait ça. Maintenant, quand nous voyons Jésus-Christ à la croix, on l'a percé. Et l'eau quitte son corps. C'est toute une prophétie, c'est une ouverture. Donc Jésus était en train de dire, c'est moi qui maintenais cette eau-là dans ses vêtements. C'est moi qui ai la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est moi qui va vous le donner. Ce qui est sorti à moi, je vous le donnerai maintenant. Après ma mort et la résurrection. C'est la raison pour laquelle vous allez voir. Après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute. Et tout le monde fit déborder des eaux. Tout le monde fit inonder des eaux, remplies du Saint-Esprit, et ils commençaient à parler en langue. Ça veut dire que les disciples qui ont réussi les eaux, ils étaient mouillés. C'est ça le langage. Parce qu'on appelle l'esprit comme le fleuve. C'est que quand tu rentres dans ce fleuve d'eau, donc tu seras mouillé. Tu seras mouillé. Alors, quand on dit que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est que tu es mouillé. Tu t'es plongé dans le fleuve qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Alors, l'eau a coulé. Quand Jésus-Christ était mort et ressuscité, il est monté vers le Père.
le Père s'est souvenu que, je dois faire descendre de l'eau. Alors, le Saint-Esprit, Jésus avait dit, attendez à Jérusalem. Je vous enverrai ce que mon Père a promis. Donc, qu'est-ce que le Père a promis? Il avait promis de déchirer le vêtement et d'envoyer de l'eau qui était cachée. Parce que c'est cette eau-là que Adam avait besoin. C'est cette eau-là que l'humanité a besoin. L'humanité n'a pas besoin de l'argent. L'humanité n'a pas besoin de construire des buildings dans un pays. L'humanité n'a pas besoin des entreprises pour fabriquer de la technologie. Comme je le vois les gens aujourd'hui, ils minimisent la prière. Je vois les photos aujourd'hui, les Chinois, les enfants chinois en train de fabriquer la technologie. Et de l'autre côté, je vois les Africains, les enfants africains en train de prier. Et les gens commencent à comparer les deux images. Oh, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Les gens préfèrent les Chinois qui fabriquent la technologie. Et ils rejettent les Africains. Ils disent que non, les pays ne peuvent pas avancer, se développer avec la prière. Moi, ça me fait rire. Parce que moi, j'ai une autre image. J'ai une autre image par rapport à ça. Chacun peut voir ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Mais moi, je vois une autre image. Je préfère ces petits enfants africains qui ont la Bible et qui prient. Je le préfère. Moi, de ma part, selon mon analyse, je préfère cet enfant qui est pauvre, qui n'a rien à manger, mais qu'il prie le Seigneur, qu'il a sa Bible, il s'attache à la sainte doctrine. Je préfère cet enfant que celui qui ne prie pas, qui ne croit pas en Jésus, qui n'a pas la Bible et qui fait avancer son pays par la technologie. Il ira en enfer avec sa technologie. Mais l'autre là, qui priait, il manquait le pain. Ah, Seigneur, merci. Je vois Lazare. Je vois Lazare et l'homme riche. Je vois Lazare en train de pleurer. Je vois Lazare qui manquait du pain, qui était à la porte. Il voulait même les miettes. Même les miettes. Mais à la fin, c'était quoi? À la fin, nous avons vu Lazare où? Au ciel avec Abraham, dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche, il était où? En enfer, en train de pleurer. Et les chrétiens acclament ce genre de choses. Ils préfèrent la technologie. Ils préfèrent les choses du monde que le Seigneur, que prier, que lire la parole. Vous irez tous en enfer. Parce que vous n'avez pas défendu Dieu. Vous avez défendu la technologie. La Bible qui dit, mes paroles ne passeront point, mais la terre passera. Le ciel que vous voyez passeront. Toutes ces choses-là passeront. Les technologies passeront. Les maisons, les voitures passeront. Mais la parole du Seigneur ne passera point. Cet enfant qui a la parole, lui aussi ne passera pas parce qu'il vit selon la parole. Il implore le Seigneur sa miséricorde. Il vit avec Dieu. Il ira au ciel et l'autre ira en enfer. Frères et sœurs, imaginez avant d'encourager quelque chose, réfléchissez d'abord 1000 fois. Il faut réfléchir. Les chrétiens sont devenus des gens qui ne réfléchissent pas bien. Donc tout ce que les gens présentent sur les réseaux sociaux, et aussi ils suivent là. Ils sont derrière. La porte large conduit en enfer, dans la perdition, dans la ruine. Mais la porte resserrée, étroite, conduit à la vie éternelle. Ça, c'est la Bible, c'est la parole. Vous pensez que tous les pays que vous voyez développés, vous pensez que Dieu agrée ce qu'ils font là? Toi, tu ne connais même pas ce que Dieu voit. Tu ne connais même pas ce que Dieu dit, ce que Dieu est en train de penser par rapport à toutes ces nations que Dieu voit dans le monde, ce qu'ils font là. Des pays qu'on dit les puissances du monde. Quand Dieu regarde les puissances du monde, parce que les puissances du monde, ils sont en guerre technologique. Aujourd'hui là, c'est comme ça maintenant aujourd'hui. Si vous suivez très bien les informations, vous allez voir que la guerre qu'il y a entre les puissances du monde, c'est au milieu de la technologie maintenant. Chacun veut développer quelque chose de plus technologique pour détruire l'autre. Alors je ne pense pas que Dieu va donner l'idée à la Chine de construire une bombe qui va détruire une autre nation. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Il crée de la technologie, des ordinateurs, des satellites
qui montent en haut, plus haut encore. Pour faire quoi? Pour aller contrôler une autre nation. Pour aller contrôler les autres. Et vous pensez que Dieu sera dans tout ça? Dieu n'y est pas dedans. Laissez-moi le petit enfant là-bas, avec sa Bible à la main, cherchant Dieu. Laissez-le. Laissez-le. Il a vu très loin. Il n'a pas regardé le monde. Il a regardé en haut. Il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il y aura une fin pour toutes ces choses que les gens se battent sur la terre. Il y aura une fin pour ça. Alors moi, je préfère ce petit enfant qui a sa Bible à la main et qui est en train de fermer les yeux, en train de prier avec les pantalons déchirés, sans souliers. Même s'il a des souliers, pied droit, souliers rouges, pied gauche, souliers jaunes. Ok, vaut mieux être comme Lazare et aller au ciel, frère. Parce que dans tout ça là, c'est la fin. La fin, frère, la fin. Va juger les gens, la fin là-bas. C'est là où maintenant on va voir qui sera dans la gloire et qui ne sera pas. Est-ce que vous comprenez ce frère? Ce n'est pas que nous encourageons les choses qui se passent dans nos pays, non. Mais le fait que vous défendez quelque chose qui n'est pas, ce n'est même pas comparable. Quelqu'un qui prie son Dieu, les gens qui fabriquent leurs affaires de technologie, c'est quoi le rapport entre ces deux idées-là? Et les chrétiens, ils appuient, ils publient dans leur Facebook. Donc vous défendez la technologie qui est de défendre Dieu. C'est ça, ça veut dire, ma soeur. Si tu as fait ça, répands-toi vite et enlève ces photos-là. Efface. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comparer. La prière avec... Non, on ne peut pas les comparer. On va commencer comment les comparer. Comment on va commencer à les comparer? Comment? La prière et la technologie. Réfléchissez 1000 fois avant de suivre un mouvement des gens sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi ont été créés pour distraire les chrétiens, pour les éloigner de la pensée de Dieu. Ah oui, frère. Toute la technologie, les téléphones, les télévisions ont été créés pour distraire l'homme. C'est ça l'objectif de Satan. Si tu ne sais pas comment les utiliser, ça va t'amener loin du Seigneur. Regardez combien de temps tu passes sur le téléphone qui est dépassé dans la Bible. Regardez, tu vas voir. Tu es tout le temps comme ça, téléphone. Tu envoies les messages, tu réponds à lui. Tu envoies ici, tu envoies dans Facebook. Après Facebook, Instagram. Après Instagram, TikTok. Après TikTok, YouTube. Donc, tu ne fais que tourner dans toutes les affaires d'application. Tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es ici. Tu descends ici, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu courbes. Donc, tu vas passer 8 heures. Si c'est le samedi comme ça, tu passeras 8 heures. Tu tournes ici, tu vas ici. TikTok, tu sautes. Instagram, tu t'en vas. Facebook, tu regardes toutes les nouveautés sur Facebook. Il n'y en a plus. Tu sautes. YouTube. Tu vois toutes les vidéos. Non, c'est fini. Tu t'en vas. TikTok, tu retournes encore TikTok. Donc, toute ta journée, c'est comme ça. Tu n'as même pas de temps pour prier, même pour gêner. Discipline-toi. Amen. Disciplinez-vous dans ces choses, frère. Donc, nous voyons maintenant que le Seigneur, il a donné son esprit, l'eau qui était cachée en lui. Maintenant, la porte était ouverte. L'habit a été déchiré et l'eau a coulé. C'est Jésus qui avait serré, maintenu des eaux dans son corps. Il avait maintenu le Saint-Esprit en lui. Toute la plénitude était en lui. Maintenant, quand on a percé Jésus, c'est pour dire maintenant, le temps de maintenir de l'eau est fini. Le temps de maintenir le Saint-Esprit, la plénitude, doit maintenant descendre et aller dans le corps de tous les croyants. Est-ce que vous comprenez ce chose, frères et sœurs? C'est très important. J'explique aussi les eaux d'une autre manière. Les eaux. Proverbe 18, verset 4. Allons-y rapidement. Et puis on va finir par là. Vous me donnez 5 minutes? Je prends Proverbe 18, verset 4. Et puis on va finir par là. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Arrêtons-nous là-bas. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux. C'est que la parole, ce sont des eaux égales eau.
Parce qu'on dit dans Proverbe 18, verset 4, que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Ce sont des eaux qui sont profondes. Est-ce que vous voyez ça? C'est que l'eau explique aussi la parole. Donc, qui avait caché, qui avait serré les eaux dans son corps, dans son vêtement? En d'autres termes, qui avait serré les paroles dans son corps? C'est Jésus. C'est Jésus qui avait serré les paroles dans son corps. Mais quelles paroles qu'il avait serrées, qu'il avait maintenues en lui? Regardez ça, regardez. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Verset 4. En elle, donc dans la parole était la vie. Est-ce que vous voyez ça? Dans la parole était la vie. Ah, c'est que dans la parole était la vie. Voilà pourquoi on appelle la parole de la vie, où les eaux vivent. L'eau de la vie. Donc c'est Jésus qui avait caché les paroles de la vie. C'est pourquoi il a dit que mes paroles sont esprit et vie. Vous comprenez ça? Jésus a dit que mes paroles à moi sont esprit et vie. Donc, c'est lui qui avait caché les eaux de vie. C'est lui qui avait caché la parole de vie, c'est Jésus. Depuis qu'Adam avait chuté, Moïse est venu, la loi est venue. Tout le temps jusqu'à Jésus à la croix, le monde entier cherchait seulement la parole qui contient la vie. Les eaux vives. Oh, c'est Jésus qui les cachait depuis longtemps. Il fallait qu'il puisse mourir à la croix et qu'on puisse maintenant le percer, déchirer le vêtement et l'eau va sortir maintenant. Et c'est comme ça que le peuple, lorsqu'il boira cette eau vive, ils auront la vie. Maintenant, écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Écoutez-moi, attentivement. Cette parole de la vie, cette parole qui contient la vie, qui était cachée dans le vêtement, en Jésus-Christ, c'est quel genre de parole? Je m'explique. C'est la parole expliquée. Vous voyez ça? C'était la parole expliquée. Donc la parole expliquée, Jésus cachait ça en lui. Parce que ce n'était pas encore le moment de les donner. Parce que Dieu dans la loi, dans l'ancienne alliance, Dieu parlait par des paraboles. Il parlait par le parabole. Alors les paraboles ne donnaient pas la vie aux gens. Les paraboles ne pouvaient pas donner les gens, enlever la soif des gens. Au contraire, les gens se posaient la question, ça signifie quoi ça encore? Les gens s'inquiétaient. Les gens voulaient savoir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le mouvement de Samson. Quand Samson a proposé une énigme, l'énigme c'est une parole parabolique, c'est une parabole, c'est parler en code. Quand Samson a présenté l'énigme, les gens des Philistins cherchaient la réponse. Ils avaient soif. Les Philistins là-bas expliquent le monde entier, expliquent tout le monde. Ils cherchaient la réponse. Ça veut dire l'explication de l'énigme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il cherchait l'explication. Alors, c'est quoi la parabole? La parabole, c'est une parole, mais une parole codée. C'est quoi maintenant la parole expliquée? La parole expliquée, c'est l'explication, explication, ou bien interprétation. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous avons parabole, c'est une parole aussi, mais une parole codée. Nous avons l'explication, c'est l'explication, la parole expliquée. Tous les deux, ce sont des paroles. Mais chacun a une particularité. La parabole, c'est parole codée, secrète. Mais tandis que expliquer, interpréter veut dire parole expliquée. Parole maintenant interprétée, c'est comme une lumière. L'autre sera comme les ténèbres, donc on ne comprend pas. On ne saisissait pas. Je donne un exemple. Dans le livre de Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Prenons rapidement.
pour vous expliquer Jésus-Christ qui a amené de l'eau vive. C'est-à-dire la parole expliquée. Daniel chapitre 2. Un roi a eu un songe. Il s'appelle le roi Nebuchadnezzar. Le roi a eu un songe et il a oublié le songe. Son esprit était agité. Il voulait avoir le songe et l'explication. C'est quoi le songe? Job nous dit, Job 33 verset 15, il dit que Dieu parle par les songes et par les visions. Donc songe veut dire parler de Dieu. Mais il parle sous forme des images, sous forme de codes, comme secret. Maintenant, le roi voulait savoir les songes et l'explication. Donc, parler en parabole, parler en code de Dieu. Mais il lui manquait l'explication. Parce qu'il ne savait pas que ça signifiait quoi. Alors, le roi a déclaré que si vous ne me donnez pas les songes et son explication, je vais vous exterminer avec toute votre famille. Donc, les songes ont provoqué la mort. C'est que la mort était déjà déclarée à cause du songe, à cause de parler en parabole. C'est que la parabole n'a pas amené la vie. Parler par des songes n'amène jamais la vie, la tranquillité. Ça a amené la mort. C'est pourquoi tous les temps où Dieu parlait en parabole, en songe, en vision avec les prophètes, Dieu avait déjà déclaré tout ça, c'est la mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc le peuple était paniqué. Les Philistins paniquaient. Vous voyez ça? Le monde entier paniquait. Parce qu'il n'y avait pas encore eu la parole expliquée. Il n'y a pas eu l'explication, l'interprétation. C'est ça la parole expliquée. Donc tous les temps là, les songes étaient là. Mais le songe ne donnait à aucune personne la vie. C'était la mort sur la terre. La mort s'est proclamée. La mort était là. Et Dieu continuait à parler en parabole. En parabole. Jésus-Christ est venu. Lui aussi, il continuait avec les paraboles, les paraboles, les paraboles, les paraboles. Il cachait de l'eau en lui. L'eau, là, on l'explique, les paroles qui sortent de lui. C'était les paroles profondes, les eaux profondes. C'est les paroles maintenant qui étaient cachées en Jésus. Mais cette parole-là, on l'appelle la parole en elle était la vie. Donc, il cachait la parole de la vie. Et ces paroles de la vie, je les donne comme explication, l'interprétation. Maintenant, quand Daniel a entendu cela, frères et sœurs, Daniel a entendu que le roi a déclaré la mort. Si quelqu'un ne lui donne pas le songe et son explication, il va exterminer les sages de Babylone. Alors Daniel se présente devant le roi et dit au roi, attendez roi, s'il te plaît. Donnez-nous le temps d'aller prier. Daniel est allé prier avec ses compagnons. Et la Bible dit que Dieu a révélé à Daniel les secrets. Voilà maintenant. C'est pourquoi je vous dis que les paraboles, ce sont des paroles secrètes. Je prends maintenant avec vous le verset Daniel chapitre 2 verset 36. Rapidement. 36. Voilà les songes. Donc Daniel maintenant va expliquer les songes. Il dit voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Vous voyez ça? Maintenant Daniel quand il va recevoir la révélation de Dieu, les songes, mais il doit aussi recevoir son explication. Maintenant, Dieu va révéler à Daniel les songes et son explication. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Daniel va se présenter devant le roi. Il va raconter les songes. Vous voyez ça? Il va lui raconter les songes, mais il va aussi lui donner l'interprétation du songe. Maintenant, quand il va raconter les songes au complet, et au verset 36, il dit, maintenant nous en donnerons l'explication. Est-ce que vous voyez ça? L'explication vient de qui? De Dieu. Les songes étaient de qui? De Dieu. Donc, et les songes, et l'explication, toutes ces deux paroles-là viennent de qui? De Dieu. C'est que Dieu avait d'abord envoyé les songes, mais il n'a pas envoyé la parole expliquée. Il avait seulement envoyé les songes comme parabole. Parole codée, secrète. Mais il n'a pas envoyé l'explication. Maintenant, chez les Daniel, Dieu lui donne et les songes, la parole codée, il lui donne la parole expliquée.
Maintenant, il vient devant le roi, il lui donne le songe, et après il dit, voici l'explication. Roi, la statue que tu as vue là, la tête, c'est toi le roi. Est-ce que vous voyez ça? Voilà l'explication maintenant. L'explication ou l'interprétation, c'est aussi une parole. Mais c'est une parole expliquée par rapport au songe. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est très important. Donc c'est lui qui cachait cette eau-là, cette parole de vie, cette parole expliquée, c'était Jésus qui le cachait. Maintenant, quand on perce Jésus, de l'eau coule, pour dire que voici maintenant, c'est lui qui maintenait l'explication pour nous donner la vie. C'était lui, c'est Jésus. On va déchirer maintenant le vêtement. Acclamez le Seigneur. Et c'est comme ça que Jésus fut percé. Il y a de l'eau qui est quittée là pour dire maintenant il n'y a plus de secret devant Dieu. Il n'y a plus de secret. Dieu maintenant commence à révéler les Écritures, à les expliquer. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi une église doit avoir un ministre que Dieu a envoyé pour lui montrer ses secrets. Les révéler maintenant ce qu'il a dit en songe, en parabole, dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu as été percé pour maintenant révéler, Seigneur, ce qui était caché en toi. Pour maintenant donner l'explication, les paroles de la vie, les paroles expliquées. C'est Jésus qui a amené cette voie d'expliquer la parole. C'est Jésus qui l'a amené. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas moi, Barouani. Non, c'est Jésus qui l'a amené ça. C'est Jésus qui a maintenant commencé à expliquer la loi, les prophètes et les psaumes. C'est ça l'eau qui coûte Jésus. Maintenant, l'eau maintenant est donnée maintenant. La vie maintenant est donnée. Parce que la vie, la parole de vie était cachée en Jésus-Christ dans son corps, dans son vêtement. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ajoute encore une fois en vous cette belle parole digne d'être bu par vous, par moi et par nous tous. Que Dieu ajoute encore une fois la foi de marcher dignement devant le Seigneur. Cette foi que Dieu a transmise à tous les saints une seule fois. Gardez cette foi ferme jusqu'à l'arrivée du Seigneur, à l'apparition de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui es Dieu notre Père, toi qui veilles sur nous, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Accomplis cette parole dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés Seigneur. Soyez tous bénis. Je vous aime bien.